téléspectateurs, merci de suivre Blessing Channel. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Nous avons sur ce plateau d'éminents serviteurs de Dieu avec qui nous allons parler du programme de fin d'année. La fin de l'année approche à grands pas. Chacun s'active au niveau des différents programmes. Ici aussi, nous sommes très heureux de les recevoir parce qu'ils vont encore impacter le monde ecclésiastique et même ceux aussi qui ont besoin de la lumière. Alors j'ai à ma droite le prophète Élie Yapi. Bienvenue, homme de Dieu. Soyez bénis. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, il faut préciser que vous venez du ministère de la destinée prophétique, c'est cela? C'est ça. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Okay. Nous avons aussi le révérend Baudouin. Bienvenue. Merci. Alors, nous savons que vous êtes un homme de feu et de valeur. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Le centre du royaume de la connaissance, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, on recevra aussi tout à l'heure sur ce plateau l'évangéliste Marcelin Yao qui viendra avec une autre casquette, on le sait, homme de Dieu très réservé. Il viendra parler de ce grand programme. Alors, on va très rapidement l'ouvrir avec vous. C'est une croisade, c'est vrai, un programme d'envergure, mais surtout un programme de réveil parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous avons besoin du réveil. Évidemment, la Côte d'Ivoire a besoin du réveil puisque nous assistons à cette mort spirituelle qui sévit dans le milieu chrétien. Et les chrétiens aujourd'hui, nous avons remarqué depuis un certain temps qu'il n'y a que du tapage qui s'est fait ici, dans ce pays. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné un signal fort de pouvoir provoquer le réveil ici en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis un certain temps, nous avons commencé des croisades, des veillées, et des séminaires. Et encore aujourd'hui, nous venons annoncer encore une très grande croisade qui va se dérouler du côté de Yopougon. D'accord. Avant de revenir au contenu de la croisade, il faut préciser quelque chose avec vous, prophète Élie, c'est que vous avez une particularité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes témoignent au travers votre ministère, ces personnes qui étaient stériles, qui enfantent aujourd'hui. En tout cas, les témoignages sont légion. Oui, c'est une grâce que Dieu nous fait. Vous savez, Dieu a appelé ses serviteurs à pouvoir marquer l'humanité. Nous ne pouvons pas passer sur cette terre sans pouvoir laisser un signal fort de la part de Jésus-Christ. Nous avons reçu de l'onction et cette onction, nous devons la transmettre. Nous avons aujourd'hui dans notre ministère reçu plusieurs femmes, plusieurs couples qui vivaient des problèmes de stérilité. Et aujourd'hui, ils témoignent que Dieu les a visités et surtout pendant que vous me permettez, j'étais passé ici, je crois, il y a 3 à 4 mois à Béni TV, j'avais annoncé un programme spécialement sur la stérilité. Et pendant que le programme passait, pendant qu'on était à l'annonce, c'était avec, comment il s'appelle, le confrère Blessing. Voilà. Et quand on est sorti net, il y a un frère qui m'a appelé de RDC Congo. Il m'avait dit que non, en fait, on a des bishops, des révérends ici. Ça fait 12 ans, ma femme et moi, on vit ensemble. On n'avait jamais contracté un retard. Donc, au travers de la télévision, Dieu m'a dit que si vous priez pour moi, quelque chose va se passer. Je lui ai dit, d'accord, je veux que d'ici 20 h, vous m'appelez, vous mettez votre téléphone sur haut-parleur, vous et votre épouse, et vous attrapez les mains, nous allons relâcher l'onction, transférer l'onction depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à RDC, et je suis sûr que quelque chose va se passer. Tenez-vous bien, nous avons prié, j'en fais ainsi, nous avons prié. Les 2 mois qui ont suivi, ils m'ont appelé pour témoigner que Dieu a provoqué le miracle et la femme attendait un bébé. Donc autant de miracles qui sont réservés pour ces personnes dans ces témoignages. Oui, dans ce moment de programme, nous invitons toutes les femmes et tous les couples qui traversent des moments de difficultés, qui n'arrivent pas à concevoir. Même si vous avez 50 ans, 80 ans, si vous n'avez pas encore dépassé les 90 ans de Sarah, vous pouvez venir. Nous pensons que Dieu peut faire quelque chose et Dieu peut opérer le miracle dans votre vie. C'est clair, très bien dit. Alors je reviens à vous, révérend Baudouin. Oui. Moi, je vous appelle le grand esprit dans le petit corps. Amen. Alors, il faut dire qu'avec vous, beaucoup d'églises aujourd'hui ont connu le réveil au travers de vous. Beaucoup d'églises aujourd'hui vous sollicitent et là, vous revenez même d'une tournée, n'est-ce pas? Oui, oui, certainement. D'accord. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec vous selon Bon, ok, moi, j'ai une seule mission. C'est éradiquer le mal que le diable est en train de propager actuellement en Côte d'Ivoire. Il faut dire que depuis un certain temps, depuis la mort de Kakou, jusqu'à ce que nous arrivions encore dans la crise en Côte d'Ivoire, aujourd'hui les Ivoiriens sont beaucoup déçus. Donc moi je suis en guerre contre la déception. C'est clair. Voilà, la déception est à tous les niveaux. Il y a des gens qui aujourd'hui ont été déçus par des hommes de Dieu. Qui ont parcouru toutes sortes de programmes et il n'y a pas eu de changement. Voilà, dans leur... déçus par des hommes de Dieu, il faut le dire, déçus aussi dans leur couple, déçus aussi à tous les niveaux. Dessus dans leurs études, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien comme travail. Je vais tout simplement leur dire que le Seigneur est capable de toutes choses. Qu'ils viennent,
le message va passer et ils verront la suite. D'accord, ils verront la suite. Alors, prophète, le contenu de ce programme, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pendant tout ce temps? Parce que c'est tous les samedis, c'est tout le mois de décembre, on sait que la fin de l'année approche à grands pas, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font le tour des programmes, mais celui-ci est un programme particulier parce que non seulement ça va les mettre en veilleuse dans la présence de l'Éternel. À quoi est-ce qu'on s'attend pendant ce programme? Et à ce programme, vous savez, nul ne vient devant la face de Dieu n'est pas bredouille. Et ces 5 samedis du mois de décembre va provoquer quelque chose dans la vie de quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à ce programme. Et je dis comme ça que tous ceux qui sont malades, qui souffrent, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, au niveau de l'emploi, des problèmes d'ordre spirituel, financier, nous demandons à ces personnes de venir. Et nous savons que Dieu va glorifier son nom, comme il a déjà fait dans les autres programmes. Et nous tenons aussi même à informer le corps de Christ pour dire qu'avant que je ne vienne ici, parce qu'aujourd'hui c'est mes jours de réception, je reçois les mercredis, et vous voyez que j'ai reçu 2 couples. Un monsieur qui était venu avec sa femme, qui n'y croyait pas quand je lui ai dit avant la fin de l'année, ta femme va être enceinte. Le monsieur ne me croyait pas. Et avant que je ne vienne ici, il est passé à mon bureau, il m'a dit, prophète, tes paroles sont vérité. Ma femme attend un bébé. Pour dire à tous ceux qui viennent, pas seulement sur le côté d'enfantement, mais la stérilité sur tous les plans, économique, santé, sur tous les plans. Tous ceux qui viendront vont rencontrer Jésus et ils repartiront satisfaits, heureux et remplis de la puissance du Seigneur. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure pour la situation géographique. Alors nous recevons sur ce plateau une personne particulière pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu qui se distingue aussi par son humilité, qui sert le Seigneur. Alors il est sur ce plateau, l'évangéliste Marcelin Yao, bienvenue. Merci Bureau. Alors il faut préciser pour les téléspectateurs, vous servez depuis 1993 auprès du Père Kakou Sévérin, qui est une figure emblématique de l'évangile. Un dinosaure, comme vous le dites. Alors, c'est un programme de réveil. Ouais. Comme l'a dit l'homme de Dieu, la Côte d'Ivoire a besoin de réveil. Les générations qui se succèdent ont besoin de réveil. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau concernant ce programme? Vous savez, M. Brio, la chose que le Seigneur a appris à ses disciples dans la prière, il a commencé par cette phrase. Notre Père qui est aux cieux. L'affaire de Dieu, là, c'est une affaire de famille. On a un Père et ce Père, il a assis sur son trône. C'est l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes ses enfants. Il n'y a pas un Père qui n'a pas pour rêve de voir son enfant réussir et grandir. Ou du moins grandir et réussir. Claire. Dieu, son souhait est de nous voir réussir, grandir, réussir physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, moralement. C'est son souhait. On a des enfants. Tu as un enfant. Vous avez un enfant et vous voulez que cet enfant réussisse. C'est pareil pour le Seigneur. Ce n'est pas qu'on court derrière la bénédiction. C'est normal de chercher la bénédiction. C'est normal de chercher à progresser. C'est normal de grandir. C'est normal de ne pas rester aux stations embryonnaires, stationnaires. Il faut progresser. Vous savez, il y a 2 choses. Soit tu reçois une révélation, ou soit tu provoques la révélation. Joseph a reçu une révélation pour réussir dans sa vie. Jacob, il a provoqué la révélation. La femme qui perdait le sang, elle a provoqué sa révélation. Il n'y a pas un ange qui lui a dit, madame, matin, prenez la femme dessus la robe du Seigneur. Mais elle a pris la décision parce qu'elle voulait être bénie. Il y a des choses qu'il faut provoquer. N'attends pas. C'est clair. Ce programme-là, venez provoquer votre bénédiction. On est dans quelque temps en 2017. Venez chaque samedi. Oubliez les choses, les sorties à gauche, à droite. Oubliez les loisirs. Venez provoquer la bénédiction du Seigneur. Venez chercher la face du Seigneur. Votre Père veut que vous grandissiez. Le message est clair, évangéliste. Il faut venir provoquer sa bénédiction. Je pense que ce sont autant d'interrogations qui auront ces réponses pendant ces temps de programme dans la commune de Yopougon. Alors, est-ce que vous voulez terminer très rapidement par quelque chose? Oui, j'aimerais dire des trucs, cher frère Brio, que j'apprécie beaucoup pour ce que tu fais. Chacun de nous joue un rôle important pour le royaume des cieux. Et ce que tu fais est important. Amen. Des gens se convertissent, des musulmans, des bouddhistes et autres. Et je veux dire aussi pour le prophète Élie, qui est utilisé puissamment sur le plan de la stérilité. Les femmes stériles. Non seulement les femmes, mais des hommes qui sont stériles. Stériles, pas seulement physiquement, mais stérile dans la poche. Parce que la stérilité la plus grave, c'est ça.
pour nous les hommes. D'accord. Et aussi sans oublier le prophète Baudouin, qui est un homme vraiment... Vous savez, je vais prendre rapidement votre temps. Rapidement, je vais terminer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre nation, dans l'église. Je vais finir. Mais l'église, c'est l'épouse du Seigneur. En un mot, terre à terre, c'est la femme du Seigneur. On ne doit pas parler des choses de la femme au dehors. Ça se passe dans la maison. Ça se passe dans la maison. Donc on ne peut pas dénigrer. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des pasteurs féticheurs, il y a des pasteurs mystiques. Mais on n'est pas là pour ça. On est venu pour dire, chercher à provoquer votre bénédiction à ce programme. Venez. Et Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, le message est très bien passé. Évangéliste, alors on termine avec vous, prophète Élie. Très rapidement, la situation géographique, le numéro de téléphone pour terminer. Ok, vous arrivez à Yopougon, dans la commune de Yopougon. Dès l'entrée, vous allez directement à Niangon. Vous recherchez la station Texaco. Une fois que vous êtes à Texaco, vous demandez le carrefour Barécla. Le carrefour Barécla, en fait, la salle que nous occupons était un ancien lieu. Un ancien bar qui n'est plus à présenter, là où on trouvait tous les anciens artistes. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de prière. Et c'est là que se trouve aujourd'hui le temple de Midep. Donc vous venez, une fois que vous êtes à Niangon, Texaco, vous demandez Carrefour Barécla. Une fois que vous êtes à Carrefour Barécla, vous y entrez directement, une grande salle, vous allez voir la pancarte là, Midep, avec la photo ou sinon les images des hommes de Dieu. Et les contacts sont simples, c'est le 07 65 80 21 et le 55 22 19 01. Et pour préciser quelque chose, je vais vous donner l'heure. C'est de 16h à 21h. Je le répète, 16h, 21h. Sois là à l'heure et tu partiras avec une très grande et haute bénédiction. Tous les samedis. Tous les samedis. D'accord. Du samedi 3, samedi 10, samedi 17, samedi 24, samedi 31. Les 5 samedis du mois de décembre sont des 5 portes ouvertes pour ta destinée prophétique. Merci. Que la grâce de Dieu soit avec Que vous. Dieu vous bénisse. Les messages sont clairs. Les hommes de Dieu se sont succédés sur ce plateau pour vous donner cette invitation. Il faut demeurer dans la présence du Seigneur. 5 samedis pour entrer dans sa destinée prophétique. 5 samedis de bénédiction. Merci à vous, prophète Élie, évangéliste. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Dieu vous bénisse. Bénédiction aussi du côté du révérend Baudouin qui était là pour nous exhorter tout à l'heure, téléspectateurs. 5 samedis d'invitation. Il faut être là. Ça se raccompagne, ça se vit. Moi, je vous dis tout simplement bonne suite de programme Suivez Blessing Channel. Très heureux d'avoir été dans votre compagnie pour ce numéro d'entretien. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Amen.